L'actualité nous amène du côté du Tchad où il y a de cela quelques jours, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques par intérim, à la personne de John Bass, s'est rendu du côté du Tchad, où il a rencontré justement le premier ministre du pays, à la personne de Alamaï Alena. Nous étions là en date du 22 juillet de l'an de grâce 2024 et à cette rencontre, les deux hommes d'État se sont entretenus sur plusieurs sujets tels que la coopération bilatérale entre les deux pays, tels que l'aide humanitaire aux réfugiés, ou même encore justement la réponse apportée justement à la crise humanitaire du côté du Soudan, et enfin la coordination en matière de sécurité régionale entre les deux pays. Et donc, à la suite de ces rencontres entre les deux hommes d'État, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, à la personne de John Bass, a tenu une conférence à l'ambassade américaine, et à la suite de cela, c'est-à-dire le lendemain de son jour d'arrivée, c'est-à-dire le lendemain du 22 juillet de l'an de grâce 2024, le 23 juillet plus précisément, celui-ci a brillé ou alors a été impliqué dans un grand scandale sexuel. Un très grand scandale sexuel. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il faut dire que nous sommes là le soir du 23 juin de l'an de grâce 2024, où le secrétaire d'État américain aux affaires politiques par intérim, John Bass, a invité deux jeunes filles de la cité capitale N'Djamena dîner au restaurant de l'hôtel Radisson Blu. Et une fois le dîner est terminé, John Bass a commencé à harceler justement ces deux jeunes filles. Après avoir justement reçu un refus décisif, et il a tenté d'utiliser la force physique justement pour obtenir satisfaction sexuelle contre ces deux jeunes femmes. Ici, on a quelques témoignages justement d'une des victimes qui dit ceci. Elle dit: dès que nous sommes entré dans la pièce, il a commencé à nous harceler et à insister justement pour avoir des relations intimes. Nous avons refusé, nous avons essayé de partir, mais il nous a arrêtés en utilisant la force physique et des menaces. Elle poursuit en disant: nous étions choqués et effrayés, et nous savions pas comment nous défendre contre sa brutalité. Je me sentais, paraphrasant justement cette victime, je me sentais impuissante malgré notre refus. Il a continué à insister pour obtenir son objectif, pour atteindre son objectif autant pour moi, et se satisfaire. Voilà les déclarations de la victime. D'ailleurs, cette même victime poursuit en ajoutant ceci: ces événements ont laissé justement une profonde marque dans nos âmes, et nous voulons que nos voix soient entendues, et nous espérons que la justice et la responsabilité pour ces actes seront obtenus. Voilà donc ce à quoi sont impliqués un certain nombre d'officiels américains en visite sur le sol africain, venus justement pour parler de la coopération entre les deux États. Celui-ci, le lendemain justement de sa visite dans le pays, a brillé justement au-delà de ce scandale sexuel, mais de ce mépris justement envers la vie humaine. Et vous avez suivi ici les déclarations de la victime, qui dit très clairement, au-delà d'avoir été abusée, mais d'avoir été menacée, voire même violentée physiquement. Je pense que c'est un énième scandale comme ça qui vient s'ajouter déjà aux nombreux autres dont sont victimes les peuples africains, dont font montre justement un certain nombre de pays à l'échelle internationale qui se disent être puissants, mais pire encore, qui se disent être les alliés, les partenaires des États africains. Nous espérons justement à travers ce témoignage de la victime que les autorités tchadiennes prennent justement toutes les mesures nécessaires pour que justice soit faite, mais qu'au-delà de la justice, mais que réparation puisse être faite contre justement cette jeune fille qui a été lâchement abusée, lâchement violentée de la part justement de cet officiel américain au nom du sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques à la personne de John Bass.